Bonjour, dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer pourquoi 90% des gens respirent mal. En effet, dans les vidéos précédentes, je vous ai expliqué que la maladie, le déséquilibre de la santé physique et psychique était causé en premier lieu par un déséquilibre du couple primordial CO2-oxygène. C'est vraiment le couple le plus important dans la physiologie humaine. Et ce couple-là, il est constamment régulé par la respiration. La respiration est vraiment la source première de votre énergie quotidienne. Seconde après seconde, c'est la source de la vie. Alors comment se fait-il que la plupart des gens respirent mal et déséquilibrent constamment ce couple CO2-oxygène? Alors pour bien comprendre où se situe ce déséquilibre, où se situe le blocage, il faut regarder un petit peu plus près au niveau du fonctionnement de la respiration au niveau physique. Le muscle de la respiration, c'est le diaphragme. Alors le diaphragme, je vais mettre mes deux mains comme ceci pour vous montrer où il se situe à peu près. Il se situe à ce niveau-là, derrière la cage thoracique. Donc le diaphragme, il est en forme de parachute, comme ceci. À ce niveau-là, en position de repos, il est à ce niveau-là. On le voit bien au niveau de la vidéo. Sur l'inspiration, c'est le diaphragme, donc le muscle du diaphragme, qui va se contracter, qui va s'abaisser comme ceci. Sur la vidéo, on le voit. Donc il va pousser les viscères vers le bas. Donc c'est pour ça qu'on parle de respiration abdominale, ventrale, donc parce qu'il y a le ventre qui sort légèrement vers l'avant. C'est tout simplement dû au diaphragme qui va appuyer sur les viscères, tout simplement. Sur l'expiration, le diaphragme reprend naturellement sa position de départ. Donc voilà, à chaque inspiration, donc on a le diaphragme qui descend, et sur l'expiration, le diaphragme qui reprend sa position de départ. Alors ce muscle du diaphragme, c'est le muscle le plus important dans le corps humain. Tout simplement parce que c'est lui qui va déterminer la qualité de votre respiration. Alors malheureusement, ce diaphragme est un muscle qui somatise énormément. Alors je pense par exemple, quand on est un peu stressé, on a souvent ce nœud au niveau de la poitrine, on se sent oppressé, donc une sensation d'oppression au niveau de la poitrine. On a ce qu'on appelle la boule au ventre, on a une boule au niveau de la gorge, on dit souvent qu'on a les boules. Et donc toutes ces zones de contraction, que ce soit au niveau de la gorge, au niveau de la poitrine, au niveau du ventre, toutes ces zones sont liées par des attaches avec le diaphragme. Alors, quand on remonte à l'enfance, depuis notre enfance, on a traversé la vie en expérimentant des chocs émotionnels, différents types de stress, et selon les individus, ça a varié d'intensité. Alors, selon l'intensité, le diaphragme, c'est plus ou moins noué, c'est plus ou moins tendu. Alors, on arrive à l'âge adulte, selon les individus, avec un diaphragme plus ou moins souple pour les personnes qui n'ont pas vécu énormément de chocs émotionnels. Et on a des gens qui arrivent à l'âge adulte avec un diaphragme tel une pierre, tellement le diaphragme est complètement noué. Donc il n'y a quasiment plus de mobilité. La respiration se fait de manière extrêmement difficile, avec des tensions qui se répercutent souvent au niveau du dos. Donc ce diaphragme,
il est vraiment le lieu, le muscle qui a somatisé tous vos chocs émotionnels du passé. Alors on se retrouve du coup avec une respiration inefficace. Tout simplement parce que le muscle qui gère donc la ventilation est complètement figé. Alors pour rétablir une parfaite respiration, il y aura forcément un travail de déblocage ou disons d'assouplissement du diaphragme. Dans le yoga, il y a des postures qu'on appelle les asanas qui nous permettent d'assouplir le corps, donc d'assouplir les muscles, etc. Et il y a également des postures et des techniques de respiration qui vont permettre d'assouplir le diaphragme. Donc de lui donner un peu plus d'amplitude et de relâcher les tensions qui sont liées à ce muscle. Donc les tensions au niveau du cou, au niveau du dos, au niveau de la colonne vertébrale, au niveau des viscères, du ventre. En débloquant ce diaphragme, débloquer vraiment tout le processus de respiration. Et forcément, avec une respiration et un diaphragme libéré, vous libérez votre souffle. Vous lui donnez l'opportunité de se réguler de lui-même, de rétablir l'équilibre CO2, oxygène, de manière naturelle et détendue. On reviendra dans de prochaines vidéos sur ce diaphragme et comment l'assouplir sans le brusquer, parce que, comme un de mes maîtres disait souvent, on ne rentre pas dans le cœur. Alors pourquoi le cœur? Tout simplement parce que le diaphragme se situe dans la région du cœur. C'est pas le cœur physique, hein, mais le cœur qu'on appelle énergétique qui se situe au niveau de la poitrine. Donc il disait, on ne rentre pas dans le cœur brutalement. On rentre dans le cœur avec une extrême douceur et finesse. On va y aller en total lâcher prise et en total détente. Voilà pour cette vidéo. Je vous dis à très vite dans une prochaine. Merci.